Avant que la vidéo commence, les amis, je tiens à dire un grand merci à Zeyard de nous avoir procuré le logo et les belles bannières que vous voyez sur nos vidéos. Bah merci à toi, hein, vraiment, c'était super cool. Hein. Mais Et j'espère que tu vas continuer à progresser sur YouTube et nous aider un petit peu en tant que partenaire à YouTube. d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne qui sera dans la description et qui est affichée en bas à droite précis. Coucou Eloustic, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, la vidéo est sortie hier du blind test par rapport à Ghost. Pour l'instant, bah, ça vous plaît, j'ai plus l'impression. Je reçois des commentaires comme quoi le concept vous plaît, mais le mien va arriver aussi, vous inquiétez pas. Les amis, aujourd'hui, nouvelle analyse d'un film. Mais oui, ça fait longtemps. Le dernier c'était ça, chapitre 2, et le premier d'ailleurs qui est sur la chaîne. D'ailleurs. Le seul de la chaîne. Qui a fait le dernier, on s'est fait copyright. Ouais, alors on a voulu faire je sais pas si on vous a expliqué, on a voulu faire Avenger Endgame, sauf que j'ai envoyé les demandes à Disney et tout, et Disney n'ont pas voulu. Ils n'ont pas accepté qu'on utilise leurs droits. Bien sûr, ouais. On va pas parler d'un film Disney aujourd'hui, non les amis, on va parler de Mission Impossible Fallout. Mission Impossible Fallout, les amis. On va parler de Mission Impossible, ce film avec Tom Cruise. Mission Impossible Fallout. Et que je rappelle que Tom Cruise va revenir dans Top Gun, mes amis, au mois de juin. Il va revenir. Donc les amis, on va parler de top 2, n'importe quoi. Mission Impossible Fallout. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Mission Impossible Fallout? Plusieurs choses. Mission Impossible, c'est une vieille agence totalement qui est pas trop avec la CIA. Ils doivent récupérer Ethan Hunt, le plutonium. Tu te rappelles Evan, le plutonium? Les 3 petites boules. Ouais, ça c'est un produit, ouais, je crois que c'est quelque chose qui vaut beaucoup d'argent et ils sont en train de faire une course pour essayer de le récupérer partout un petit peu en Europe, je crois, si je me trompe pas, je crois que c'est en Europe. Exactement, la première scène se passe à Berlin quand Ethan Hunt reçoit un message, la mission, si toutefois il accepte la mission, telle est la phrase, de récupérer le plutonium. Malheureusement, il a voulu protéger ses amis avant de sauver le plutonium, du coup le plutonium est parti. Sauf qu'il a réussi à attraper le docteur en spécial, comment dire, le spécialiste en atomique, voilà. Il a réussi à l'attraper, à lui foncer dessus. Ils lui font croire avec un petit plan qu'il est à l'hôpital, qu'il est blessé, qu'il est là depuis 2 semaines, alors que non, il est là depuis 1 heure. Ils l'ont seulement anesthésié, etc., etc. Il a réussi à avoir les codes pour retrouver le plutonium. Mais qu'est-ce qui va se passer après le plutonium? Que va bien-il se passer, mon petit gosse, après le plutonium? Si mes souvenirs sont bons, il va faire une alliance avec un gars qu'il a rencontré dans un restaurant, je crois. Non. Si mes souvenirs sont bons. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. En fait, Ethan Hunt, Mission Impossible, ça a plus de 20 ans. Donc, je veux, même dans les films qu'aujourd'hui, Mission Impossible, c'est une vieille agence, comme ils disent, c'est des grands enfants qui mettent des masques. Donc du coup la responsable de la CIA va venir empêcher Ethan Hunt de retrouver le plutonium seul et va vouloir que Walker, un agent de la CIA, l'accompagne, enfin un infiltré de la CIA plutôt. Donc il l'accompagne et ils vont dans le cargo qui part dans un avion en direction Paris avec un avion de cargo, mais ils doivent évidemment sauter en parachute. Sauf que le problème c'est que Walker, connard comme il est, il se prend un éclair. Ah oui, ça je m'en souviens. Bien, il a pris cher. Il a pris cher, donc il se prend un éclair dans la gueule et il est inconscient durant sa chute. Ethan va tout faire pour essayer de le sauver et du coup il a réussi à le sauver juste au-dessus de l'endroit où il doit aller. D'un bâtiment. Ils doivent retrouver un John Lark, celui qui est un responsable du plutonium, qui est un chinois. Donc il le retrouve grâce à un traceur et le trouve dans les toilettes. Sauf que le problème c'est que lui c'est Jackie Chan incarné, il se bat super bien. Donc du coup à 2 il les mange. Il a réussi à assommer Walker, gros balise comme il est. Il a réussi à mettre Ethan à terre. Et là il y a je sais plus comment elle s'appelle, son prénom est à l'image, qui lui tire dans la tête, qui était là dans le 5e Mission Impossible, Rogue Nation. Tu l'as pas vu toi, Rogue Nation? Ouais. Non, le 5 je l'ai pas vu. Non, bah il est plutôt pas mal, mais moi je préfère L6. Donc lui tire dans la tête et une amie à lui qui vient dans une nation et du coup bah lui qui a tiré dans la tête, il peut plus prendre son visage pour faire un masque. Du coup il y va au talent, il va voir
comment ça s'appelle déjà, c'est qui détient le plutonium en échange de retrouver Lane à Paris. Tu te souviens, Lane c'est le barbu qui est dans la camionnette. Ouais, je crois aussi. Plus la souffrance est grande, plus la paix est grande. Tu te rappelles de ça? Ouais, je crois que c'est oui, c'est ce qu'il dit à Hunt, je crois. Et, bah voilà, tu vois, tu arrives. C'est ce qu'il dit à Hunt. Mais c'est et Hunt se retrouve totalement se retrouve totalement dans le café. Du coup, il doit retrouver Lane qui croyait avoir, qui s'était mis en prison, et ils doivent le récupérer alors que lui, bah voilà, il est détenu par la police de Paris. Tu vois, tout est bien. Du coup, avec Walker, il va essayer de le récupérer. Il réussit à le récupérer et ça part sur une course poursuite en moto à hauteur de Paris, qui, je rappelle, ça a vraiment été tourné à Paris. Mais ça a fait chez les habitants parce qu'on a vu une petite femme âgée qui voulait chercher ses médicaments dans Paris, mais avec le tournage de Mission Impossible, elle n'a pas pu. Qu'est-ce que t'en penses, toi, gosse, de ce truc-là? Moi, je trouve ça inadmissible. La mamie a voulu chercher. Bah ouais, mais bon, après là, c'est compréhensible un petit peu aussi. C'est une histoire d'une scène. La mamie a pas à attendre, même si elle a besoin de prendre ses médicaments. Je suis d'accord, c'est important, la santé. Moi, je suis pas d'accord. Si, c'est important. Il faut qu'elle aille c'est important, faut qu'elle cherche ses Doliprane à monsieur. Elle peut attendre un quart d'heure facile, attendre que la scène soit passée, et après elle peut chercher ses médocs après. Non, faut qu'elle fasse chier le tournage juste pour prendre ses médocs. Et après on dit oui, il faut aider les personnes âgées, mais c'est des égoïstes les personnes âgées. Ils ont des cœurs durs. Non mais c'est vrai, parce qu'il faut toujours les laisser passer, il faut toujours les laisser nos places assises dans le bus. Non mais ça c'est normal ça, c'est normal ça. Oui mais il faut après il dit il faut être sympa avec eux, mais par contre il faut pas non plus abuser quoi, il faut pas non plus profiter de sa vieillesse juste pour avoir des avantages. On a énervé gosse là je pense, on a vraiment réveillé le démon qui est en lui là. Non je suis pas énervé, c'est juste parce que bon mon cul t'es pas énervé. Râler parce qu'il y a un tournage dans ta ville, c'est bon c'est. Et après t'es le premier à aller le voir, donc fais pas genre. Hein. Donc non mais la mamie ça se trouve elle l'a vu quoi. On peut revenir à Mission Impossible s'il te plaît? Merci. Bien sûr. Gosse c'est parti dans un délire de grand-mère. Lui va travailler dans les EHPAD plus tard. Donc du coup je disais la moto de Hunt se retrouve bloquée, donc du coup il prend du retard. Mais comme il est super fort avec sa bécane, il passe partout dans Paris, autour de l'Arc de Triomphe. Mais comme un con il se fait percuter par une voiture. Ça par contre. Ouais, et du coup il a perdu le plutonium. Il réussit à s'enfuir, il saute dans un bateau où se trouvent Luther et Benji. Tu te rappelles Benji, l'intello du groupe? Ouais, c'est un peu le geek un petit peu de la banque qui trace. C'est le traceur, je crois, celui qui trace. Ouais, c'est ça. C'est ça. Qui est sur l'ordinateur dans le garage en train de dire ouais vas-y tourne à gauche, tourne à droite. Ouais, c'est ça. Et donc du coup il saute et dans le bateau il y a ce fameux Lane. Jusqu'à là tout va bien. Il a réussi à faire ce qu'ils ont à faire, sauf qu'il se retrouve coincé par la CIA. Parce que comme je l'ai dit, Walker c'est un agent infiltré, donc du coup il a piégé les personnes de la CIA pour se retourner contre eux. Malheureusement le leader de Mission Impossible a été tué. 1 minute de silence pour lui. Merci pour cette minute de silence. Gauche lui dis minute de silence. 7 secondes de silence. Ouais 7 secondes de silence. Donc du coup après Ethan a réussi à s'enfuir. Et par-dessus tout il veut pourchasser Walker. Alors ça part dans une course poursuite à Londres. Là ça, les amis, j'ai oublié de le dire, on a changé de ville. Maintenant on part à Londres pour essayer de récupérer donc on repart à Londres, ça part en course poursuite à Londres comme vous n'avez jamais vu. Ça saute sur les toits, sur un échafaudage et ça. Tom Cruise d'ailleurs s'est blessé. Par contre cette scène elle est belle. Cette scène elle est belle. En fait. Et qui est tournée sans fond vert, j'ai envie de le dire, sans fond vert. Non, en plus les cascades elles sont faites personnellement je crois. C'est par Tom Cruise, ouais c'est Tom Cruise qui a fait les cascades. Il fait ses cascades lui-même, il a pas de doublure et c'est comme impressionnant quoi. Ouais c'est impressionnant surtout qu'en plus il n'y a pas de fond vert. Non il y avait aucun fond vert. Il saute vraiment d'échafaudage, s'il glisse, il se fait mal. Ouais mais il a rattrapé mais justement il s'est blessé parce que son pied il a tapé contre la paroi. Du coup il s'est retourné son pied. Donc dû à ça quand même. montrer ça dans le film.
Non, mais c'est en dehors. Donc après ouais, cette c'est dans course le poursuite, Ethan Hunt réussit à rattraper Walker. Mais bon, Walker ne peut pas le tuer parce qu'il a encore besoin de lui pour les codes. Après cette scène, mesdames et messieurs, on va se retrouver, je sais plus trop où est-ce que c'est, il y a les montagnes, il y a la neige. Sauf qu'en fait, Lane a réussi à placer des bombes atomiques. Je crois que c'est dans les Alpes. Hein. Ah, je crois que c'est en... Je mets le nom à l'écran. Bah, je sais pas, il y a des montagnes, il y a de la neige. Sauf que là-bas, c'est un centre de médecine et Lane a tout bien calculé. Parce qu'il a même placé des bombes atomiques sur cette petite ville. Sauf que le problème dans cette ville, c'est qu'il y a, je sais pas si tu vois le style médecin écolo, mais dans ces médecins écolos, il y a l'ex de Ethan Hunt. Je trouve qu'ils étaient avec les tentes là, avec les espèces de tentes. C'est ça. Un peu, c'est ça. Un peu comme militaire. Ouais, c'est ça, sauf que c'était pour les médecines d'écologie. Sauf que là-dedans, il y a l'ex de Ethan Hunt, c'est un ex-femme. Michel Monaghan. Ex-femme qui est avec un nouveau mec qui est docteur. Ouais, et qui est très gentil. Je crois à un moment donné, ils se sont embrouillés, je sais plus trop pourquoi d'ailleurs. Non, ils se sont très bien entendus, ils sont super sympas. Ils se sont très bien entendus. Donc tu vois ça, il a réussi à repérer, il faut qu'il récupère Walker parce que c'est Walker. C'est Walker qui tient le détonateur, donc il a récupéré le détonateur. Et là, mesdames et messieurs, ça part dans une course d'hélicoptère. La meilleure scène que Goss a trouvé dans ce film. Je trouve que c'est le meilleur parce que un mélange action, suspense et tout quoi. Enfin c'est génial parce que tiens on veut savoir comment ça va se terminer si Hunt va essayer de récupérer le produit et s'il n'y arrive pas c'est fini quoi. Exactement. Donc du coup Hunt. Et surtout qu'il y a une autre, en parallèle. Il y a aussi le désamorçage des bombes, je crois. Ouais, c'est ça. Luther, qui est là depuis le premier Mission Impossible, pareil en même temps que Ethan Hunt, Tom Cruise, il essaye lui. C'est stressant. Ouais, c'est stressant. Il doit fermer il doit couper les fils. Mais bon, je crois qu'il reste 15 minutes avant que la bombe explose. Donc, on retourne vers Ethan Hunt. Merci beaucoup, Goss, de ton intervention, parce que c'est vrai que sans Luther, on n'aura pas pu faire grand chose. Donc Ethan Hunt fait une course poursuite avec une course en hélicoptère avec Walker. Bon, les deux hélicoptères se rencontrent et du coup ils se terminent tous à terre. Ils sont plus dans les airs. Ils se sont crashés carrément. Ils se sont crashés. Ça se met au corps à corps. Et ça se met au corps à corps. Walker est blessé du côté du visage parce qu'il s'est pris de la chalette et brûlé au 3e degré, peut-être, je sais pas. Ils se battent, un combat intense entre Ethan Hunt, comme dirait le milieu du film, le scalpel versus le marteau, et évidemment, c'est toujours le scalpel qui gagne, mesdames et messieurs. Il a réussi à vaincre Walker qui se prend le crochet hélicoptère dans la gueule. Et putain, quand j'ai vu cette scène, j'ai eu trop mal. Surtout quand il s'est fait tirer par l'hélicoptère, il est descendu de la falaise, mais. Ouais. Comme une boule de pierre, quoi. Tu sais, les grosses boules, les éboulements. Voilà, il a fait pire, il a fait. Il s'est écroulé. Mission Impossible forme des experts très déterminés. Ça fait écrouler. Ethan, de son côté, il a pris cher aussi. Par contre. Il a pris cher aussi, il a contre mesure. Il a été retrouvé. Mais c'est pas le cas. Ouais, c'est non, en fait, Ethan. Attends, on a oublié une scène pareille aussi, c'est que Benji et la femme qui vous a parlé, je sais pas son prénom, se bat avec Lane. Ouais, c'était capturé, je crois. Donc il a réussi à tuer, je sais pas, ouais, il tue Lane, je crois, mais du coup, il a réussi à déjouer de Lane, il a réussi. Encore une fois, pour la 6e fois depuis l'émission Impossible, à sauver l'univers. Parce que même s'il y avait une explosion atomique dans un village, ça aurait été la merde partout dans le monde. Donc du coup, ils ont réussi à sauver une fois le monde. Et mesdames et messieurs, c'est sur cette petite parole que la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Goss, ton ressenti? Ils feront tout pour nous avoir. Moi, je trouve que c'était un super film malgré mes troubles de mémoire. Ça pourrait bien être notre dernière mission. Quand je l'ai vu, il m'avait beaucoup plu et le problème c'est que quand tu m'as proposé de faire cette analyse, vous voulez en finir avec le syndicat? Pourquoi je me souviens plus vraiment des scènes. Je trouve que le film m'avait plu, il était bien, il y avait du suspense, les actions étaient bien, les chorégraphies entre les scènes d'action, les courses poursuites qui c'était super bien. La fin, comme les films hollywoodiens, ça se fait toujours bien. T'es sûr que tu peux lui faire confiance? Et je trouve que c'était un super film et je pense que le prochain sera bon. Enfin, bon aussi, je pense.
T'as mis ta ceinture? Je crois qu'il y en a un autre qui a été annoncé, je crois. Je sais pas, mais pour le prochain film, les amis, on galère tout le temps à trouver. Alors, on vous met 2 films en haut et je choisis tout. D'accord, Ghost, tu recharges ça sur une petite vignette en haut. Ouais, t'inquiète. Ghost, on sait pas encore quel film, on mettra quand la vidéo sortira, on vous mettra des vignettes, on peut finir très bien, vous les choisirez. Tu auras plus de commentaires, évidemment. Les gars, je suis sélectionné, ça sera le prochain film analysé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Phoenix et Ghost, mais également à ma chaîne Phoenix 5.0 qui a changé, donc Suicide Phoenix, à la chaîne Suicide the Ghost, à la chaîne Zayer que je remercie encore pour son aide précieuse pour le logo. Sur ce, les gars, je vous laisse. Ciao. Bye.